Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah, ça pulse en ce moment. J'ai que ça à dire, je sais pas, j'ai que ça à la bouche, c'est clair. Merci de me donner des beaux messages. Oh là là, pour ce lundi 21 mars 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. J'ai fait plein de découvertes. Ben voilà, ton partage est important. C'est dingue, j'étais en train de vous dire, j'ai fait plein de découvertes. Sois attentif à tes rêves. Bon, ben écoutez, on a beaucoup de choses à partager avec les autres. On découvre tous des aspects différents de l'ascension. On n'a pas tous les mêmes compréhensions, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous la même part de vérité de la source. Et oui, que voulez-vous? La source, c'est la vérité ultime. La source, quand elle a explosé en faisant le Big Bang, les micro-fragments, ça a créé les surâmes. Donc on est tous un micro-fragment différent de la source, donc on n'a pas tous la même vérité. Du coup, le fait de partager tous ces ressentis, ces savoirs, ces compréhensions avec les autres, ça permet à chacun d'étoffer, de grandir, de bla bla bla, vous avez compris le truc. Donc, ouais, c'est important de partager, bien sûr, avec nos anges et puis aussi avec les personnes qui nous entourent. Et on a toujours des messages dans nos rêves. C'est très important, nos rêves, ok? Donc, on prête attention à nos rêves parce que c'est le moment où, alors, bien sûr, il y a le côté subconscient, oui, bien sûr, mais il y a aussi des messages de notre surâme, de nos anges, durant nos rêves, à nous de savoir les retenir, les comprendre. Oh, généralement, ces messages-là, on les reçoit direct. On n'a pas trop de questionnement à ce niveau-là. Donc ça, c'est les petits anges. Ok, on va regarder un oracle. Merci de me donner des beaux messages pour ce lundi 21 mars 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, voilà. Hop. La tribu, écoutez, c'est super. Et puis heureux, c'est tout ce que je peux nous souhaiter à tous. Donc il y a vraiment des tribus qui sont soit bien soudées, soit qui vont se former, soit qui vont se retrouver. En tout cas, on est très heureux, on le vit très bien, on baigne dans le bonheur. Hein, là, en ce moment, ah oui, ce portail est merveilleux. On baigne dans le bonheur, beaucoup de lumière dans la tribu. La tribu, c'est pas forcément des gens qui sont dans notre vie. Hein. Peut être aussi des gens qui vont arriver ou des gens qui sont à l'autre bout de la planète qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels énergétiquement on est en totale symbiose. C'est important, hein, cet aspect-là. Et puis, écoutez, quand on est bien en phase avec sa tribu, on a vraiment l'impression que tout est parfait. Nos désirs sont comblés. Vous voyez, c'est ça. Donc, soyons heureux de ce que nous vivons. Soyons heureux dans l'instant, on reste dans la pleine conscience, n'est-ce pas? Et, comment vous dire? On choisit d'être heureux. Le bonheur, c'est un état d'être. C'est une façon de considérer la vie. Et quand on choisit d'être heureux, écoutez, on a beau traverser des trucs incroyables, on va très bien. Et c'est ça qui compte. Et puis, par contre, ça s'alimente, ça s'arrose, vous voyez. On arrose tous les jours notre petit jardin intérieur, notre bonheur. Et ça, c'est très important. Parce que le bonheur, ce n'est pas extérieur, ce n'est pas temporaire. Ça ne vient pas de l'autre, des autres, des conditions dans lesquelles on vit, non. Le bonheur, c'est nous. C'est notre façon de regarder la vie. C'est notre façon de savoir faire, comment dire, savoir fermer les écoutilles par rapport à des messages 3D quelque peu... un peu, hein, bon, voilà, pas très lumineux, voilà, on va dire les choses comme ça. Et de vraiment, et quand on fait ça,
bizarrement, tout va très bien, vous voyez. Donc, on fait ce qu'il faut pour rester dans notre bulle de bonheur, parce que c'est ça qui est important. Et ce bonheur, c'est quand on est aligné avec notre part divine. Et ça, c'est merveilleux. Donc, profitons-en. Tout va bien. On est heureux. La tribu, c'est le fait, vous voyez, c'est cette connexion qu'on a avec des gens qui ont la même sensibilité que nous. Et c'est pourquoi je vous parle aussi de la tribu invisible et qu'on ne connaît pas, mais qui joue, bien sûr. Vous savez, les liens invisibles, mais qui sont réels, sont tissés tout autour de la planète. Eh oui, on a un véritable grillage au niveau de tous les humains, bien sûr, avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde et qu'on n'a jamais connues, mais qui sont connectées avec nous par leur part divine. Et ça, c'est merveilleux. Et du coup, cette tribu, ce sentiment de... C'est marrant que je vous parle, d'habitude quand je vous parle de tribu, je vous parle des gens qu'on a dans nos vies. Et là, bizarrement, je mets l'accent sur ceux qu'on ne connaît pas forcément. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il doit y avoir des raisons qu'on va découvrir. Mais en tout cas, tous alors ces personnes qui sont dans notre vie, qui sont merveilleuses, avec lesquelles on partage beaucoup, et tous ceux qu'on ne connaît pas, avec lesquels on partage aussi beaucoup, eh bien, ça nous permet, nous, de savoir quelle est notre place dans le monde, vous voyez. Et ça, c'est important. Ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans notre vie. Ça peut aussi nous parler de personnes qui reviennent, de personnes qui sont déjà là, bien évidemment. Et du fait d'avoir le sentiment qu'il y a toujours une raison pour laquelle on est en connexion avec ces personnes-là. Le sentiment que ce ne sont pas des relations stériles. Les relations stériles, c'est quoi? Écoutez, c'est les relations 3D. C'est les gens qui passent leur temps à critiquer les autres dans leur dos, à vous parler de l'actualité de la télévision, vous voyez, des trucs super lumineux, etc., etc. C'est des gens qui vont se plaindre en permanence, qui vont vous vampiriser votre lumière, votre énergie. Ça, c'est des relations, c'est pas ça la tribu. La tribu, c'est ceux, au contraire, qui, quand on est connecté avec eux, eh bien, ça nous remplit d'une bonne énergie positive. Ça nous fait du bien au cœur. Ça nous renforce au niveau de notre taux vibratoire. Et c'est des personnes avec lesquelles on se nourrit mutuellement. Et ça, c'est primordial. La tribu, c'est ça. Et vous voyez, on a 26 et 8, donc on a 2, 8. Donc c'est vraiment le côté, vous savez, éternité. Le côté, on dépasse tout. La tribu n'a pas d'âge. La tribu est intemporelle et ce sont ces familles d'âmes qui sont réunies en premier énergétiquement avant de se connaître réellement dans la matière. Ça nous renvoie à ça, ce 8-8. C'est très très beau parce que aujourd'hui c'est un peu une explosion de joie, quoi. Oui, il faut faire la fête, il faut célébrer, remercier. Allons-y, dansons, chantons, célébrons, louons, parce que c'est le bon moment. C'est vraiment ce moment d'explosion, ce moment de bonheur, ce moment de merci la source de nous envoyer autant de lumière, autant d'explosion de taux vibratoires. Si vous regardez, mais tous les jours c'est exponentiel parce qu'on est dans cette ascension générale, bien sûr, et que les choses s'accélèrent et que bien évidemment la 5D arrive à grands pas. Et alors, je sais, beaucoup me posent la question, me parlent des fameux 3 jours avec l'horreur dehors, faut pas sortir de la maison, le noir, le froid. Bon, faut être un peu cohérent. Je sais pas qui a balancé ce message-là, mais à part l'ombre, je vois pas qui d'autre. Pourquoi? Entre la 3D, qui est la dualité, et la 5D, qui est l'amour-lumière, nous avons quelques années d'entre-deux, de passage par la 4D.
d'accord? L'amour inconditionnel. Quand on sera une énorme majorité à être dans la 4D, qui donc sera la dimension qui va régner sur la planète, vous croyez vraiment que la transition vers la 5 va être un truc aussi cauchemardesque? Mais enfin, voyons, reprenons nos esprits par rapport à ces prédictions qui, personnellement, à chaque fois que je parle de ça avec quelqu'un, mes guides me disent « ce n'est pas vrai ». Voilà, ce n'est pas possible, réfléchis, sois cohérente. Comment voulez-vous que le passage à la 5D de l'amour-lumière, inconditionnel, à l'amour-lumière se fasse dans la terreur, l'effroi, le noir, le néant, l'horreur? Non, c'est impossible. Voyez? Ça, eh bien écoutez, à nous de bien comprendre que ce n'est pas possible. Je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes, c'est marrant, la semaine dernière, je ne sais pas combien de personnes m'ont posé cette question en me disant mais les 3 jours, gna gna gna, bah écoutez, moi j'ai découvert ça, je sais plus, en 2014 ou en 2015, à l'époque je me disais waouh, hein, comme tout le monde. Et puis à chaque fois que j'en parlais, que je disais alors apparemment ça va se passer comme ça, mes guides me disaient non, non, non. Et en effet, maintenant que j'ai un peu avancé, pris un peu de bouteille, il me semble évident que quand on passe de l'amour inconditionnel, qui sera la dimension régnante sur la planète, dans le cœur des humains, pour passer de ça à l'amour-lumière, on ne peut pas passer par une zone d'effroi, de terreur, d'horrible, d'horreur, de cauchemar, de souffrance. Non. En revanche, cette grande augmentation d'amour sera terreur, souffrance, effroi pour ceux qui ne peuvent pas passer et qui seront encore en vie et qui, eux, de toute façon, n'ont rien d'humain et dont la vibration n'est pas l'amour. Donc finalement, ce sera juste une dernière petite épuration finale d'une toute petite minorité qui ne peut pas s'adapter à l'amour. Je tiens à le dire parce que personnellement, je trouve que c'est un peu triste de voir que beaucoup de personnes reçoivent cette information via les réseaux sociaux des 3 jours de terreur. Hein, soyons un peu cohérents, gardons les pieds sur terre, hein, lâchons prise sur les messages qui sont faits exprès pour nous faire peur. Bah ouais, c'est toujours la même histoire, hein. On joue sur nos peurs, n'est-ce pas? Bien, soyons un peu cohérents, on ne passe pas de l'amour inconditionnel à l'amour-lumière par une zone comment vous dire, de dualité totale. Non, c'est pas possible. On va juste passer par une augmentation d'amour, et donc la dualité n'a rien à voir, c'est tout. Allez, excusez-moi, hein, je vous donne des messages, ton partage est important. J'applique. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 21 mars 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, on nage dans le bonheur doit être notre nouvelle façon de vivre. Aucun doute, aucune peur. C'est la seule façon d'avancer. Ok? Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce lundi 21 mars 2022. Ok, waouh. Tiens, c'est rigolo. C'est celle-là. Ah. Bon, joli, magnifique. Eh oui, que voulez-vous? Les trahisons pour voler, on sait ce que c'est. Il y en a depuis longtemps. Je ne vous apprends rien. Les enfants de Satan font bien les choses. Enfin, ont bien fait les choses pendant des années. Et puis maintenant, malheureusement, sont désarmés parce que notre lumière est plus importante que tout. Donc, ça concerne un homme, hein, ça concerne une polarité masculine. Donc, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, de négociations, de dialogues.
c'est bien. Parce que là, on sort des problèmes. Vous voyez, on résout les problèmes avec ça. C'est l'énergie de Mars, donc on est prêt à se battre. Ça, c'est important. Et ça va donner naissance à quelque chose qui est frappé de fatalité. Cette chose est sous un sceau de fatalité totale. Alors, les choses inéluctables, le temps, les limites, les frontières, enfin bon, les choses inéluctables, hein, on est d'accord. Donc, en effet, ça donne naissance à quelque chose qui, jusqu'à présent, a été frappé de fatalité, mais qui, grâce à cet échange et à cette décision de donner naissance, parce que ça, c'est le soleil, eh bien, on arrive au bonheur. Intéressant, oui. Et tout ça, ça concerne un homme. Donc, je suppute, comme ça fait un moment que c'est dit, que les messages nous le disent, que beaucoup de polarités masculines qui sont dans cette ascension malgré eux, hein, parce que bon, ils sont pas forcément eux-mêmes dans l'ascension, c'est plutôt les polarités féminines qui tirent tout le monde vers la lumière, eh bien, apparemment, des polarités masculines vont commencer à mettre en place des actes, des paroles, vous savez, le verbe est créateur, des négociations, des dialogues, des discussions pour pouvoir donner naissance au bonheur malgré le temps. Vous savez, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils ne se sont pas vus. D'autres qui sont limités parce que les frontières dans leur pays, je ne sais pas, sont peut-être fermées, j'en sais rien. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore en cours. Et vraiment, ça touche les hommes, les polarités masculines. Et ça, c'est soutenu, c'est aidé, c'est protégé. Vous voyez, le divin est avec eux. C'est protégé, pourquoi? Parce que l'amour gagne. L'amour est la seule valeur sûre aujourd'hui dans nos vies. Intéressant, hein? Eh oui. Et il y a juste une augmentation de cet amour. Il y a une élévation, une progression. On est endurant, on est optimiste. Vous voyez, c'est que des belles cartes, hein? Et bien sûr, au bout, il y a la réussite. Si ça, c'est pas beau, franchement. Alors, je sais pas si tout ça va se passer aujourd'hui, je dirais pas ça. Mais en tout cas, c'est en cours. Pour l'instant, aujourd'hui, les polarités masculines sont dans ces pourparlers, dans ces négociations, dans ces discussions, pour donner naissance au bonheur, malgré toutes les choses négatives qui ont pu se mettre en travers de cette belle réalisation, de ce bonheur qui arrive à grands pas. Voilà, écoutez, ce sont de très très beaux messages aujourd'hui, et le tout pour tout le monde, envoyons de l'amour, envoyons de la lumière, vraiment, vraiment. Plus on envoie de l'amour et de la lumière, et de la gratitude bien sûr, et plus les choses se passent dans la joie et la bonne humeur, dans le bonheur, dans la réalisation. On a quand même beaucoup de bonheur, hein, bonheur annoncé. On a beaucoup de bonheur qui nous est annoncé aujourd'hui. Et puis, partageons. Si nous, on a de la lumière, envoyons-la à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Partageons. Partageons nos compréhensions, partageons nos ressentis, mais dans l'amour, dans le bonheur, dans la joie. Le reste, c'est pas tellement nécessaire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est quand même bonheur au rendez-vous, hein. Le menu, c'est ça. Bonheur, bonheur, bonheur et bonheur. À bientôt. Au revoir.